chose que vous ne verrez pas dans cette vidéo. Coucou. Mhm. Chose que vous ne verrez pas dans cette vidéo, c'est que j'ai dû redéposer la boîte malheureusement après tout ce que vous avez vu et ce que vous allez voir. C'est-à-dire que là en fait la vidéo que j'ai filmée, elle était à peu près en mai-juin 2020 à peu près. J'avais remonté toute la voiture proprement et elle roulait en fait, sauf que 200 km après cette vidéo, l'embrayage s'est mis à patiner très fort au point de limite faire du surplace quand je faisais pied au plancher. Et donc c'était assez pénible et en vérifiant avec une espèce de lampe, en passant par un cache en caoutchouc sur la boîte, je me suis rendu compte que c'était tout graisseux. Et donc je savais qui était le coupable parce que j'avais changé le joint spi du vilebrequin, j'avais refait toute la partie étanchéité du carter de vilebrequin. Le seul joint que je n'avais pas changé, c'était un joint au niveau de la boîte. Petit souci, je voulais changer normalement ce joint. Le seul souci, c'est que je ne le trouvais pas sur le site internet sur lequel je commande habituellement mes pièces. Donc en fait, à savoir le code de la boîte de la Mazda que j'ai, c'est une F5D2. Donc F5D2, moi c'était une révision 2 et j'ai fait un mix avec une révision 4. Enfin bref, tout ce qui commence par F5D2, même si c'est une révision 6 sur les Mazda de 2002, 2003, etc., c'est en théorie la même boîte à peu près partout. Et cette boîte est utilisée et commune sur beaucoup de véhicules. En fait, vous savez, les Mazda 323S, qui sont les 323 en trois portes, en fait, les espèces de petites berlines, en fait, tout simplement coupées, cabriolet. Enfin bref, il n'y a pas de cabriolet, mais vous avez compris, quoi. Et j'ai essayé de trouver le joint de l'arbre de boîte qui est en 40 mm extérieur, 24 mm intérieur et 8 mm d'épaisseur, comme ça vous avez toutes les infos. Et je ne le trouvais pas. Et je trouvais pas ce joint. Enfin bref, du coup, je me suis dit que ça se trouvait pas en neuf. Du coup, j'ai laissé celui qu'il y avait sur la voiture actuellement. Petit problème, je remonte la boîte, ça glisse. Ok. Du coup, je me suis mis à regarder un peu plus en détail le joint. Et sur les 323S, et ben devinez quoi? On trouvait le joint sur mon site internet. En fait, tu remplaçais 323F par 323S. Bon, au micro, vous entendrez pas bien, mais moi, c'est 323 Familia et tu avais les 323 Sportiva. Et en recherchant pour les 323 Sportiva, même moteur, même boîte, enfin le même groupe motopropulseur, dirons-nous comme ça. Eh ben il y avait ce putain de joint à 3 €. Voilà. Et en fait, ça m'énerve parce que je commande beaucoup sur site, tu vois. Et je m'attendais à quelque chose de professionnel, de vraiment qui ait aucune faute, tu vois. Et ben en cherchant sur des sites à me faire chier avec des vues éclatées, à trouver la putain de le putain de joint en fait, tu vas vous trouver la boîte, ouvrir le fichier PDF et voir le numéro officiel Mazda. Ok, ensuite j'ai rentré sur le site où j'achète habituellement mes pièces, je rentre le numéro Mazda, il me propose une pièce de remplacement. Je dis bah putain, j'ai dû la louper quoi. Et en fait non, ils ont décrit sur leur site que cette pièce était compatible 323 Sportiva, mais pas 323 Familia. Mais c'est la même boîte, c'est la même boîte, le même moteur, tout pareil. C'est juste, enfin, tu vois, à partir du capot, c'est pareil, c'est juste l'arrière qui change. Et du coup, bah, en fait, j'étais bien énervé, j'ai dû tout rouvrir cette boîte, donc je l'ai fait en janvier 2021 parce que ça m'a saoulé en fait, j'ai arrêté. Et j'ai dû retrouver un peu le courage de refaire cette boîte, du coup j'en ai profité pour refaire les cardans à neuf, refaire tous les freins, etc. Donc j'ai dû faire ça rapidos. Mais c'était bien complexe en fait, et bah, il fallait le savoir que 323 Sportiva et Familia c'était les mêmes, je le savais, mais je me j'y pensais pas forcément. Voilà. Donc faites pas la même erreur que moi, tout joint que vous trouvez, faites-vous bien chier à le trouver en neuf parce qu'un joint spi ça se trouvera dans tous les cas. Mais voilà, là j'ai fait 500 km avec la voiture, l'embrayage ne patine plus. J'ai juste à faire deux trois trucs pour le contrôle technique et ce sera fini. Enfin, vous en aurez encore potentiellement un épisode ou deux avant la vente pour bah, faire le détail de la voiture. Voilà. Étant donné que je suis tout seul et que je n'ai absolument pas le temps, je vais vous faire une vidéo et vous expliquer à chaque fois les étapes. Donc ça c'est la pièce qu'on doit remonter. Il y a celle-ci, vous voyez, qui a une encoche et qui vient à ce niveau-là, là-dedans. Donc vous mettez de la pâte à joint ici
Et derrière, vous en mettez là où il y a la rainure. Et moi, personnellement, je vais continuer à en mettre jusqu'ici et faire le tour du pion. Voilà. Ensuite, on met les 2 vis longues là où il y a les pions et les 2 vis courtes là où il n'y a pas de pion. Et on serre tout ça à 7 Nm. Allez, c'est parti. Alors ici, j'ai remis la pièce. Hein. Vous voyez, avec la pâte à joint, donc elle a bien coulé sur les bords. Et même un petit peu à l'intérieur. Donc ça fera une bonne étanchéité, il n'y a pas de problème. Et ça, normalement, ça ne nous empêchera pas de positionner notre joint spi. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est passer un coup de sopalin à l'intérieur en faisant tout le tour pour retirer les petits morceaux de pâte qui se seraient mis, comme là, ici, ce que vous voyez. Donc je sais pas si ça peut interférer avec la bonne étanchéité, mais moi, je préfère nettoyer tout ça. Et je passerai un petit coup aussi sur le vilo pour enlever la poussière. Et après, bah, on monte le joint spi tout rond. Allez, c'est parti! Alors ici c'est remonté, il y a le joint spi en place. Donc là bah, je remets le volant moteur. Par contre je crois qu'il y a un calage spécifique, vous voyez, parce qu'il y a un marquage ici. Et là il y a un trou, donc je sais plus trop comment ça se met. Je vais essayer de me renseigner sur le net pour voir le calage du volant moteur, si jamais il y en a un en fait. À mon avis, le fait qu'il y ait ces 2 trous, c'est pas pour rien, ça doit être pour un équilibrage ou je sais pas quoi. J'ai pas forcément envie que ça vibre dans tous les sens quand je me mets à rouler. Voilà. Donc bah là, c'est parti. Mais en tout cas, vous voyez, le joint spi, la lèvre, elle écrase bien partout. Donc pour moi, il ne devrait pas avoir de fuite. Alors ici, je vous dois quelques explications. Le volant moteur a été remonté. Donc ça, c'est 98 Nm avec du frein filé. Désolé pour le bruit. J'ai aussi remis la plaque juste avant le volant moteur qui est ici. Donc tu as une vis. Je la serre pas très fort, on s'en fout. Pour l'embrayage, explication. Tu as un côté qui est plat et un côté qui est bombé. Celui qui est bombé, il est écrit Gearbox Side. Donc Gearbox Side, ça veut dire que ça c'est côté boîte de vitesse, du coup, t'en doutes bien. Le côté qui est plat, c'est côté volant moteur. De toute manière, je pense que si tu essayes de le mettre, ouais, ça va pas. Il y rentre pas, tu vois, il fait de la merde. Donc c'est clairement ce côté-là. Voilà. Et là, tu vois, il va pouvoir se mettre. Bon, par contre, pour le centrer, je vais te montrer ma technique. Ok? Donc, je mets d'abord ça avec ça, puis je te montre ensuite après ma technique pour pouvoir centrer l'embrayage. Donc ici tu vois, l'embrayage il n'est pas super centré. Bah, j'ai une astuce qui est assez simple. Avec ça, tu te souviens ma boîte de vitesse qui était pétée? En fait j'ai utilisé l'arbre de boîte que j'ai démonté de la boîte pour pouvoir le centrer. Comme ça, les cannelures et ça va tout centrer par rapport au volant moteur. Ouais. En le soulevant un peu de droite à gauche. Voilà, tac. Là c'est rentré dans le fond. Je suis dans mon volant moteur, dans le roulement. Et ça va me permettre de maintenant serrer les vis de mon embrayage. Qui sont tout autour. Vu que là de toute façon je suis centré, je peux serrer assez fort. Et une fois que c'est serré, on retire et on regardera si c'est centré. Ça y est, c'est serré. Donc, alors, vu que j'avais pas de spec, ces vis là je les ai serrées à 25 Nm. Je pense que c'est amplement suffisant. Et maintenant tu vois, regarde. Si on met ça, donc là je le tourne. Je tourne les cannelures. Et là, voilà. Tu vois, ça va bien au fond. Tu tournes trop vite, Marine, tourne beaucoup plus doucement. Ah ça y est. Ah là elle commence à rentrer. Non mais elle est rentrée là quasiment. Voilà, c'est bon, elle est dedans. Bien joué. Petite explication rapide sur cette pièce qui est le support qui vient pour maintenir ça là. Vous avez 2 parties caoutchouc. Vous voyez, donc là il y a un petit ergot qui permet de le mettre au bon endroit, un détrompeur, qui est exactement pareil de l'autre côté, soit dit en passant. C'est exactement pareil. Donc là ensuite vous avez une plaque que vous devenez fixer ici, et il y en a une autre qui viendra au bout de la vis avec un détrompeur juste là. Et ensuite on serre ça assez fort. Voilà, donc là je le remonte et je prends la vidéo quand c'est remonté. Donc là c'est monté, à l'aide de mon cric j'ai remonté la boîte pour que ça rentre là-dedans. Et ici tu vois j'ai mis la vis de l'autre côté. Et du coup là, pour la boîte, il n'y a rien de bien compliqué. C'est
tant que je ressorte mes trucs, c'est ça. En fait, t'as un premier qui vient comme ça, se mettre ici. Et ensuite, t'as un gros écrou comme ça, qui vient là. Ça pareil, j'ai pas de couple de serrage spécifique, mais c'est serré très fort. Allez, on serre tout ça, et on continue. Donc là, pour info, j'ai commencé à remettre les vis du tour de boîte. Tu vois, il y en a une ici, il y en a une là, j'en ai mis deux à côté. Là, je vais remettre le support arrière, à mon avis, pour pouvoir replacer la boîte correctement. Là, je me rends compte qu'ici, pareil, il y a une vis. Bon, allez, on remonte tout ça. Ça y est, j'ai refixé le support, donc là je suis en train de remettre le démarreur qui est juste ici. Donc vous voyez, j'ai déjà inséré une vis pour le bloquer. Ensuite on passe la deuxième, on serre le tout et il y en a une troisième qui est en dessous. Alors pour votre information, les deux longues qui ressemblent à comme ça, elles sont côté boîte et celle-là elle sera côté moteur et insérée par en dessous. Parce que c'est la vis du dessous, ça c'est les vis du dessus. Qui viennent comme je le montre ici. Voilà. Donc ça doit être c'est du 12, on serre ça et go. Donc tu vois, je t'ai montré tout à l'heure les deux vis côté boîte et là tu as la vis qui est côté moteur. Tu la vois, elle est dans le fond là. Je vais zoomer dessus comme un gros porc, comme ça tu comprendras. Voilà, t'as compris? Allez, je mets la vis. Voilà, comme je te disais, la vis elle est simple, tu vois, regarde, elle a été remise. Juste ici, ok? Donc maintenant, je vais m'occuper de rebrancher le câble long que j'avais débranché ici pour protéger. Et je vais remettre ce support. Donc il y a, je crois, 3 vis pour le support, pour celui-là. Et donc lui de mémoire, il vient se clipper ici. Et après il vient se clipper sur une vis qui est sur la mission. Tu vois, il y en a une ici. Là. Voilà. Parce qu'en fait au début je me dis bah c'est con, il n'y a pas remis toutes les vis, tu vois, parce qu'il y a 4 trous. En fait il y a un trou qui sert complètement à rien. Il y a juste un truc sur lequel elle se tient. Et donc ça, le câblichon, le câble, faut le rebrancher sur la sonde qui est dans le fond. Tu vois, celle qui est là, le petit truc qui sort. Je fais le focus dessus. Voilà, t'as vu. Donc là, bah, je remonte ça et je reprends la vidéo après. Donc je te montre les vis, si je les retrouve assez facilement. Et donc voilà à quoi ressemblent les 3 vis. Donc les deux plus longues, celle en dessous, et la plus petite, c'est celle au-dessus. Voilà. Donc on remet ça et on y va. Petite explication de ce qui a été fait. Donc vraiment c'est bidon. En fait j'ai remis le tuyau GR qui se serre là-bas. Moi je l'ai serré avec une pincetto, tellement j'en ai rien à faire. Et là après il y a les... Regarde, je te montre au bout. Voilà. On les voit, ça y est. Les deux écrous de 10 pour la vanne de GR qui est resserré. Enfin le tuyau de recyclage des gaz d'échappement. Parce que la vanne GR en soi, sur ce moteur, elle est... C'est ce bidule là qui est à côté justement. Donc là moi ce que je m'apprête à faire, c'est remonter ça, tu vois. Ici t'as un filetage là et un trou, donc ça doit se refixer dedans. Ensuite tu mets une vis comme ça, juste là. Voilà. Et ensuite il y aura le conduit hydraulique d'embrayage à passer dedans. Et ensuite il faudra le bloquer avec cette goupille. Donc là bah allez, on y va, allez, 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 allez. Ok, ça s'est remis en place, vous voyez, avec la goupille. Maintenant je vais chercher le tuyau qui permet de faire le... Comment on appelle ça? Le récepteur d'embrayage, voilà, tout simplement. Je vais chercher le récepteur d'embrayage et je le réinstalle. Alors ici, voici ce que je vais remettre. Donc vous voyez, cette partie-là, elle vient se visser dans le fond, là où je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, en dessous de la voiture, ça vient se mettre ici, hein, d'accord? Avec les vis, là, on le met, et ça doit venir ça embuter contre le truc. Bon, bien sûr, vu que c'est à vide, essayez de pas faire de l'embrayage, ça ne marchera pas. Donc là, je remets ce support, parce qu'en fait, lui, il permet de fixer ça, tu vois? Alors ça, si je le remonte, pif, ça vient ici. Après, il faut le visser. Voilà. Parce que je cherchais un peu et là j'ai trouvé. Donc en gros, ça, il y a 4 vis. Tu peux pas te tromper de sens, il n'y a qu'un sens possible. C'est des vis comme ça. Voilà. J'ai pas de couple préconisé si ce n'est de serrer fort. Et ensuite, on viendra purger ça tant qu'il en est encore temps. Parce que je crois qu'après, en passant
Support inférieur, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, j'espère que cette vis va pas me péter la gueule parce qu'elle est plutôt bien attaquée. Voilà. Bon, après, je mettrai de la graisse partout et un bon bout de scotch autour pour pas que ça rouille, quoi. Voilà, donc là, bah, je fixe ça. Je mets la vis qui est ici. Donc, c'est cette vis-là. Hein. Voilà, allez, à toutes. Hello! Alors ici, je vous explique, j'ai remis la commande d'embrayage et je l'ai purgé. Donc des tutos purges, vous pouvez en trouver plein sur le net, moi j'ai un peu galéré. Donc j'ai remis les capteurs, ça je sais pas si je l'avais expliqué. Et donc là en fait je m'apprête à remettre le dernier support moteur. Donc ça vient se caler ici, au niveau des trous, vous voyez, avec des vis comme ça. Donc il y a juste une rondelle qui vient en dessous pour faire le support du caoutchouc, qui est juste ici. Vous voyez, il y a un support et puis en fait ça vient comme ça. Et de l'autre côté, bah, c'est direct le caoutchouc. Hein. On voit, il y a les traces de caoutchouc, c'est pas la rondelle. Du coup, ça se met comme ça, avec le caoutchouc. Alors, petite particularité ici, je te montre. Tu vois, au niveau des vis, il y a comme un marquage. D'accord? Ce marquage, il est possible que d'un côté, c'est comme ça. Parce que l'autre, c'est ça. C'est totalement rond, donc c'est pas possible. Sachant que ces pièces sont intercalées comme ça, ce qui fait que ça, tu dois le mettre comme ça. Ensuite, mettre le support et visser par en dessous. D'accord? Donc bah là, on y va. Par contre, je vais devoir soulever le moteur parce que, regarde, ça rentre pas. Tu vois, les vis, elles sont trop là. Du coup, si j'avance le moteur, ça forcément, ça va avancer aussi. Et ça va caler le moteur plus loin devant. Donc là, bah, j'ai pas le choix, je vais soulever le moteur par ici. Avec mon cric, ça va décaler le moteur par là. Ça va me permettre de mettre les vis. Allez, c'est parti. Petite précision, je me suis trompé. En fait, la pièce plate, donc celle-là, tu vois, le côté caoutchouc, il se met ici. C'est la même logique parce que sinon, il n'y a rien pour tenir l'écrou. Donc ouais, forcément, ça pouvait pas marcher. Donc, au final, j'ai mis celle-là en premier, en soulevant ça avec le cric. Et là, bah, je mets celle-là. Je vais serrer modérément, histoire de caler le tout. Et en théorie, celle-là devrait rentrer tout seul. Ça y est, c'est en place. Du coup, là, je vais serrer cette vis-là. Et bon, modérément, on va dire, mais quand même assez fort, quoi. Histoire que ça bouge pas. Ensuite, je refixe ce câble-là. Et après, on va essayer de rebrancher la tringlerie de boîte et voir si les vitesses, elles passent dans l'habitacle. Alors, pour la tringlerie, c'est ça. Donc, tu vois, c'est ce truc-là. Donc là, je l'ai déjà remis, c'est facile. C'est une tige avec un écrou de l'autre côté. Et celle-là, c'est particulier. Il faut mettre une rondelle de chaque côté. Et après, tu serres cette sorte de vis. Voilà. Donc c'est juste ça à faire, rien de trop complexe. Je le fais et on y va. Pour ceux qui veulent voir des détails, alors voilà comment ça se présente. Eh bien, donc une rondelle de ce côté, une rondelle de ce côté, et là je serre, hein, tout simplement. Donc là, bah, on remet comme c'était, on serre, et puis après on va pouvoir essayer de passer des vitesses. On va voir si ce que j'ai fait ça marche. Enfin. Alors déjà, ce qu'on remarque, c'est que le levier est au point mort. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, ça revient bien en position. Allez, on va essayer première. Donc je tiens à rappeler, il n'y a pas d'huile sur la boîte et le moteur ne tourne pas. Donc forcément la boîte, elle va galérer un peu. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Ok. Ouais, la 5, elle accroche un peu, mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est logique. La boîte, il n'y a pas d'huile. Et la marche arrière? Ok. Bon, ok, la marche arrière, elle passe pas. À mon avis, le pignon, il doit être mal placé. Et forcément, quand la boîte, elle tourne, on arrive mieux, enfin, quand le moteur, il tourne, on arrive mieux à synchroniser la marche arrière, là. À mon avis, je fais tourner un peu... comment dire, le moteur. À mon avis, je le fais tourner un peu. La marche arrière, elle passe. À mon avis, c'est juste que c'est pas en face, quoi. On y va, on réattache cette petite vis de 10 qui va juste ici pour refixer le tuyau. Allez, c'est parti. Remise en place du cardan dans la voiture. Donc là, bon, franchement, est-ce que j'ai besoin de vous détailler? Tu mets le cardan dans le trou, et puis c'est tout. Tu passes juste un tout petit coup avec, je sais pas, moi du nettoyant, un peu de sopalin pour que ce soit propre. Voilà. Donc je l'ai enfoncé jusqu'au bout. Là, vous pouvez voir.
Ici, il va bien jusqu'au bout, on est bon. Donc là maintenant, il va falloir reposer le cardan dans l'espèce de moyeu de roue. Donc moi j'ai dû démonter l'amortisseur parce que celui-là j'ai un peu galéré, j'ai dû le pousser assez fort. Et il me fallait de l'espace pour travailler. Mais là je suis bon, du coup je vais remonter l'amortisseur en mettant du cric. Et on va remettre ça au propre. Hein. Allez. Faudrait que je passe un petit coup là aussi. Parce que sinon après je vais avoir de la faune et de la flore là-dedans. Allez go. Bon, là en gros, je remets la rotule de suspension, vous voyez, j'ai commencé à la préparer. Ici j'ai serré les vis, donc ici c'est serre très fort, le plus fort que tu peux au cliquet 3/8. Là j'ai bloqué l'écrou de cardan jusqu'à ce qu'ils viennent en contact. Pour qu'il soit à la bonne place, en fait, simplement qu'il soit bien serré et qu'il soit bien mis ici. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste secouer ici un peu dans tous les sens jusqu'à ce que ça rentre. Donc, vu que c'est neuf, ça devrait rentrer tout seul, ça y a pas de souci. Faut juste que ça prenne le bon angle et c'est ça le plus dur, quoi. Allez, on monte tout ça. Alors du coup la technique que j'ai utilisée en fait elle est assez simple, j'ai desserré un peu les vis ici pour donner un peu de mou. Mais en fait quand je suis passé en bas j'arrivais pas à le monter, parce que ça orientait pas. Du coup j'ai enlevé une vis ici, comme ça pouvait, ça peut décaler un peu. Et ça m'a permis de le rentrer sans problème. Du coup là je l'ai monté grâce au cric hydraulique assez facilement. Et là je vais mettre la deuxième vis pour fixer l'amortisseur. Ça y est, j'ai resserré les vis d'amorto. J'ai resserré la vis qui est en bas, donc très fort, comme d'hab. Donc là, vous voyez, j'ai soulevé un peu avec le cric pour l'aider. Donc malheureusement, le caoutchouc il se met comme ça, ne vous inquiétez pas, en roulant, il va se redéployer, il n'y a pas de souci. L'étape suivante, ça va être assez simple. Je vais tout simplement remettre la biellette de bar stab et la biellette de direction. Vous voyez, ces trucs-là, là. Donc ça, hop, rien de bien compliqué. On va devoir soulever le triangle avec ça, hein. Et puis on va rentrer ça dedans. Allez, c'est parti. Là j'ai remis la rotule de direction, donc c'est très simple. En fait tu l'enquilles dedans et tu vas. Là tu vois, je vais serrer encore un chouïa pour avoir le trou qui est ici. Ouais, je vais plutôt prendre lui. Ah, je vais serrer un chouïa encore pour avoir ce trou là. Allez. Au final, le meilleur setup que j'ai trouvé, c'est ce cliquet 3/8 avec une douille de rallonge. Enfin, non, une douille de 14 allongée. J'ai pu serrer les 3 vis du truc sans problème, quoi. Vous voyez, c'est serré, c'est monté. Donc on est bon. Là maintenant, on va passer au remontage de la partie suspension de ce côté. Allez, c'est parti, on enchaîne. Allez, faut qu'elle démarre aujourd'hui cette caisse, hein. Voilà, le côté gauche est pratiquement terminé aussi, et puis après je passe au disque de frein. Donc là, je suis en train de serrer la rotule de direction, comme tu peux le voir. Donc je l'ai un peu dégommée celle-là, mais on va espérer qu'en serrant, ça se passe bien. Allez, donc là je m'approche de la fin, ça fait plaisir de commencer à remonter des roues et tout. Ça se passe beaucoup mieux que ce que j'avais prévu. En tout cas ici, il y a il y a de la saleté. Bon, je passerai un coup de nettoyage. Allez, go! Donc, petite explication, c'est assez simple. Là, j'ai juste simplement remonté les roues pour pas avoir remonté les étriers. Donc, les étriers, c'est très simple. Tu remets le disque de frein, tu mets l'étrier, tu serres les deux vis. Moi, j'ai mis 50 newtons. Si jamais il faut ajuster, j'ajusterai. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de remplir la boîte. Alors ouais, même à 23 h, il y a des gens qui passent dans ma rue, c'est génial. Enfin bref. En gros, moi, j'ai dévissé le truc de remplissage. J'ai utilisé ce truc-là. Je me suis dit que ça marcherait, je l'ai enfoncé assez loin, comme ça je suis sûr que l'huile coule dans la boîte et elle me tombe pas par terre. Et je vais être assez prévoyant, je vais prendre un récipient, et si jamais l'huile elle tombe dedans, je la réutilise, parce que là j'ai 3 litres, il est 23 h, cette voiture faut qu'elle marche demain, et franchement, si j'ai plus d'huile, je suis dans la merde. Donc je vais clairement mettre un truc là. Ah oui, il faut espérer que l'alternateur il remarche aussi, hein. Enfin bref, il y a plein de trucs à espérer de cette voiture. J'ai remonté le support de batterie, donc c'est simple, hein. Tu prends le support de batterie, tu mets les 4 vis, hop voilà, tu le remontes, clac clac, j'ai remis ça. Ça va être le support de mon cornet parce qu'il va se poser dessus. Enfin normalement ça c'est le support de la boîte à air, mais vu qu'il n'y a plus de boîte à air sur cette voiture, il y a un cornet. Enfin bref. Du coup là on va la remplir. De l'autre côté pareil, hein, j'ai remis la roue, etc. Donc, malheureusement par contre sur ça, il me manque un petit clipon pour ce truc là, pour bloquer la durite sur l'amortisseur. Donc c'est pas trop un souci, il faudra juste que je le retrouve, il doit être perdu dans le garage ou un truc du genre. Du coup là je vais chercher l'huile de boîte, on va remplir ça et espérer que ça se passe bien. Salut l'équipe, alors j'ai serré ce bouchon de vidange. Et en fait j'ai vraiment un truc à vous dire, la méthode que j'ai elle est géniale. Et après le reste de liquide qu'il y a, en fait je débranche ici
et je souffle par là. Bon, vous aurez un tout petit peu d'huile de boîte sur les lèvres, ça va pas vous tuer. Il faudra juste vous essuyer après. Et après, tu souffles et toute l'huile elle rentre dedans. Donc, en gros, pour cette bagnole, il faut 2,7 litres d'huile. Moi, j'ai mis 3. Comme ça, je suis tranquille. S'il y a une légère fuite, je sais pas, au moins comme ça, je suis tranquille. Puis, c'est bon, c'est pas 3 litres au lieu de 2,7 qui vont faire que la boîte, elle va se niquer. Au contraire, au moins, il y aura un peu plus d'huile partout. J'ai pas mis non plus 4 litres ou 3 litres et demi, tu vois, qui pourrait créer une surpression. Il y a une certaine tolérance et puis il y a une mise à l'air qui est ici. Si jamais j'en ai trop mis, la surpression s'en ira par la mise à l'air. Voilà, ça c'est pas un problème. Donc j'ai bien mis tout ça. Là, après le remplissage, j'ai regardé s'il n'y a pas de fuite. Écoute, en 5 minutes, j'ai rien vu. Tout autour, c'est sec. Juste là, un peu autour du bouchon de vidange, ça coule, mais c'est tout à fait logique puisque je viens de remplir la boîte et que ça a coulé un peu par là. Donc la boîte est normalement pleine d'huile. Il doit y avoir 3 litres dedans. Et étant donné que je suis un peu surélevé, ça m'a permis de remplir un peu plus la boîte. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille chercher une batterie. Mais d'abord, je vais ranger tout ce bordel qu'il y a par terre parce que ça m'exaspère. Je vais ranger tout ce bordel. Après, je vais chercher une batterie. Je remonte l'admission. Donc vous avez vu comment ça se démonte. Je vais pas faire un film sur comment on la monte. Par contre, je vais filmer le premier démarrage. Comme ça, si ça explose, vous rigolerez bien. Et ça devrait bien se passer en vrai. Donc là, je suis pas mal. Toutes les vis sont serrées. On va pouvoir aller faire un petit tour. Tu es prêt ou pas? Ah ouais. Fais un démarrage, fais vraiment gaffe. Hein. Ça fait peur. Tu veux pas ouvrir le capot pour regarder? T'accélères là. C'est normal. Il faut ça tout le temps. Potentiellement, si. Il se peut que la courroie elle couine parce que j'ai touché à l'alternateur, mais bon. Bah, je vérifie que ça marche. Il y a un truc qui déroule. Oui, c'est un cornet, du coup ça fait un max de bruit, regarde. Essaye de faire un tout petit tour avec. Il faut que la faire ouvrir. Bon, déjà ça marche. Tu disais que tu avais la marche arrière qui marchait pas. Ouais. Ah, attends. Putain, le mec a aucune connaissance en mécanique, il a étalé la boîte sur la table du jardin, et là, tu vas me dire que la voiture avance? Quel sorcier, on n'a même pas de mécano dans la famille. Par contre, il aurait pu remonter son pantalon, il passe pour un pouilleux devant la caméra. Ça a l'air marché. Forcément, après avoir remonté la Mazda, il faut l'essayer. Donc ne tenez pas compte du manquement des plastiques, pour la simple et bonne raison que le voyant batterie s'allumait pas, et au début je soupçonnais un problème au niveau du compteur, c'est pour ça que tout est à poil. Hein. Gauche s'il te plaît. Donc du coup la voiture fonctionne bien, la boîte passe bien les vitesses, elle est roulante. Donc il y a quand même 2-3 petits trucs à faire encore. Donc il n'y a pas de fuite d'huile au niveau de la boîte, les vitesses passent super bien. La 1 et la 2 accrochent très légèrement, mais quand je dis accroche, c'est même pas qu'elles craquent en passant, c'est qu'elles sont un peu plus dures à passer que les autres. C'est pas non plus l'enfer, c'est totalement roulable. Il y aura certainement par contre les freins à revoir parce qu'ils sont vraiment lamentables. Ça freine mais c'est tout juste pour la ville et rouler à 40 quoi, hein, vraiment pas plus.
Donc voilà, bah écoutez, encore une réussite. Il y aura quelques petits trucs à prévoir et puis la voiture sera bien. Allez, salut!